Salut, je vous retrouve avec grand plaisir puisqu'aujourd'hui on va parler de déodorant, puisque ça fait un an déjà que je cherche à concocter la recette parfaite de déodorant. Mais je vous rassure, cette vidéo va s'adresser à tout le monde puisque je vais vous présenter des recettes, mais pas que, je vais aussi vous présenter des déos du commerce. Parce que vraiment, je voulais vous donner un peu toutes mes astuces, vous parler de toutes mes découvertes et vous donner des petites astuces, voilà, des petites combines qui peuvent être très sympas que j'ai pu piocher à droite à gauche. Alors justement, cette vidéo va faire écho à celle sur mes huiles essentielles préférées que je vous ai tournée il n'y a pas très longtemps, puisque justement je vous parlais de l'huile essentielle de Palmarosa dont on va bien évidemment parler. Donc je pense que tout simplement pour cette vidéo, je vais partir de l'ordre chronologique, voilà, de ce que j'ai découvert en premier, voilà, et petit à petit comment j'ai pu affiner les choses. Donc au tout début, moi j'utilisais, alors au tout début, puisque je mets du déo depuis l'âge de 11 ans, un truc comme ça. J'ai eu une puberté assez tôt en plus, donc avec les odeurs et tout. Bon, au tout début, voilà, j'achetais n'importe quel déodorant du commerce, évidemment, je n'étais pas au courant de toutes les saloperies qu'il y avait dans les déos. Et puis quand j'ai découvert la présence d'aluminium, mon Dieu, j'ai flippé. Et donc à l'époque, c'était difficile en grande surface, en tout cas, de trouver sans aluminium. Mais disons que jusqu'à il y a pas très longtemps, j'ai acheté des déodorants. Il y en a pas mal hein, maintenant dans le commerce, sans aluminium mais qui reste quand même assez chimique. Donc depuis 2-3 ans, j'ai vraiment voulu me tourner vers le bio. Et le déodorant qui m'a beaucoup plu, c'est le Sanoflore. Je vous en ai déjà parlé dans des revues produits terminés, peut-être même favoris. Alors celui-ci, c'est celui en roll-on qui est blanc, qui s'appelle Nuage de fraîcheur. Et je vous parle vraiment de celui-là parce que les autres, même le blanc qui est en spray, ils contiennent de l'alcool. Donc si vous avez la peau sensible, voilà, c'est pas terrible. Lui, il ne contient pas d'alcool. La compo est nickel. Voilà, il y a des hydrolats qui sont très bien pour la transpiration. Je sais qu'il y a Mélissa, c'est quoi ça, Mélissa? Je ne sais plus. En tout cas, il y a de la menthe poivrée. Ça, la menthe poivrée, c'est super contre les odeurs. Donc voilà, petit déo de bille qui était vraiment sympa, mais qui coûte peut-être un petit peu cher, contrairement à d'autres déodorants. Et encore une fois, j'ai testé plein de déodorants bio, mais à bas prix, et à chaque fois, j'étais déçue. Donc plein de fois, j'aurais acheté celui-là, parce que vraiment, c'était un coup de cœur. Alors néanmoins, pourquoi est-ce que j'ai voulu créer mon déo moi-même? Premièrement, parce que, bah, je vous disais, celui-là est un petit peu cher. Et deuxièmement, j'aime pas trop en fait la sensation d'humidité que ça laisse. Vous savez, c'est un roll-on. Alors peut-être que j'en mettais un peu trop, je ne sais pas, mais du coup, vous savez, vous restez comme ça le temps que ça sèche pour mettre vos vêtements, sinon ça fait des traces. Enfin, moi, ça me saoule, clairement, ça me saoule. Donc voilà, j'ai un peu abandonné ce petit roll-on. Enfin, j'utilisais régulièrement quand même en dépannage, voilà, quand je le trouvais dans le commerce. Hop, je crois que j'en ai encore un. Ouais, j'en ai encore un à utiliser. Voilà, il est très bien. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je parle pas de la pierre d'Alain? La pierre d'Alain, moi sur moi, c'était pas très efficace. Je vous le dis tout de suite. Par contre, mon chéri adorait, lui, c'était super efficace sur lui. Il l'a utilisé pendant plus de 2 ans. Le problème, c'est qu'il y a une grosse polémique autour de la pierre d'Alain. Alors, à savoir, il y a deux choses. C'est que, premièrement, il y a deux pierres d'Alain différentes. Il y en a une qui est synthétique à éviter absolument et une qui est naturelle. Mais en fait, il y a une grosse polémique autour de la pierre d'Alain naturelle. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas si elle est vraiment bonne pour la santé ou pas. Voilà, il n'y a pas encore vraiment de réelles recherches scientifiques là-dessus. Donc si vous avez vraiment de vraies recherches scientifiques, de vraies sources professionnelles à me fournir, je serais très contente de les avoir. Mais comme voilà, il y avait un doute, voilà, j'ai préféré abandonner la pierre d'Alain. Donc ensuite, j'ai commencé à chercher des recettes et sur le net, il y a plein de recettes qui circulent, notamment des mélanges d'huile de coco, de maïzena et de bicarbonate. Voilà, c'est le genre de truc qu'on retrouve souvent. Alors moi voilà, face à tout ça, je sais pas trop quoi choisir et surtout, j'avais un peu peur du bicarbonate parce que j'ai la peau très sensible et j'avais un peu peur que ça me convienne pas. Donc je reviendrai après sur le bicarbonate. Mais moi, il y a la recette de Elexa Pamplemousse. Je vous mettrai sa recette en barre d'infos.
dont je me suis vachement inspirée. En fait, j'avais commencé par faire sa recette en ajoutant juste un petit peu d'huile essentielle de pamplemousse. Non, ça c'est son nom. Alexa Pamplemousse. Donc j'ai rajouté dans sa recette de l'huile essentielle de Palmarosa. Elle ne met absolument pas d'huile essentielle, donc c'est pour ça que je vous parle de sa recette. Si vous ne voulez pas mettre d'huile essentielle dans votre déodorant, ce qui peut tout à fait se comprendre, hein, surtout si vous êtes enceinte, que vous allaitez, ou que vous n'avez pas envie d'avoir ce genre d'ingrédients quand même assez forts dans vos déodorants. Sa recette apparemment a été testée donc sans huile essentielle par beaucoup de gens et les gens en sont très très contents. Donc j'ai utilisé sa recette, mais voilà, j'avais envie de l'améliorer un petit peu, de la mettre à ma sauce. Donc moi ce que j'ai fait, et c'est vachement sympa, je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos, c'est que j'ai fait une recette à base de beurre de karité, à la place en fait de l'huile de coco. Parce que l'huile de coco c'est sympa, ça se solidifie, donc voilà, vous prenez votre petite crème, hop, vous l'appliquez. Mais l'été quand il fait super chaud, ben ça ne devient plus du tout, ça devient liquide, voilà. Donc c'est un peu casse-pied à utiliser, alors que le beurre de karité, ça reste crémeux. Donc en fait, vous allez voir dans ma recette, je fais un mélange de beurre de karité et d'huile végétale. Donc c'est parfait, ça reste crémeux, appliqué comme un baume, voilà, c'est parfait. Et pour l'instant, l'été, je n'ai pas eu de problème. Donc c'est vraiment super. Donc là-dessus, j'ai fait trois recettes principales. Une, donc, avec cette base-là dont je vous parle, avec de l'huile essentielle de Palmarosa à chaque fois. Hein, dans tous mes déos, je mettais de l'huile essentielle de Palmarosa parce qu'elle est très très efficace. Donc j'avais fait une première recette avec allantoïne et maïzena dans donc, ma petite préparation. Mais en fait, je trouvais que ça laissait parfois des traces blanches sur les vêtements. Alors c'était léger, hein, c'était des petites traces, mais vous voyez comme c'est des poudres blanches, je trouvais que ça laissait des petites traces. Donc parfois, selon la matière du vêtement ou la couleur, ça se voyait un peu, voilà, moi je suis assez exigeante, donc j'avais pas envie de ça. Si j'avais un entretien d'embauche par exemple, j'avais pas envie de me dire, mince, c'est une trace là, enfin bref. Donc je voulais pas ça. Euh, et j'avais testé aussi une recette avec un tout petit peu de bicarbonate. Donc pareil, normalement elle est sur mon blog. Mais de toute façon, je vous mettrai tout ça. J'avais mis juste, je crois, 1% de bicarbonate. Vraiment une toute petite quantité. Et je trouvais pas du tout ça irritant. Donc ça peut être une piste hein, si vous hésitez à mettre du bicarbonate. Alors juste, je rajoute une petite astuce. Donc le bicarbonate, si vous le prenez en poudre vraiment extra fine, il y en a notamment chez Aromazone, chez My Cosmetics, là-dessus il n'y a pas de souci, ça va être vraiment très très fin comme du sucre glace. Vous pouvez tout à fait, alors peut-être avec un petit pinceau, voilà, tremper délicatement votre pinceau dans la poudre et puis l'appliquer comme ça en fait. Il y a, bah, c'est Pin-Up Bio, en fait je vous parlais la dernière fois de Pin-Up Bio, en fait elle ce qu'elle fait c'est qu'elle met du bicarbonate pur sans rien d'autre ajouter sous ses aisselles. Je n'ai pas testé, comme voilà, j'ai un peu peur du bicarbonate, je vous disais, mais j'ai bien envie de tester parce que j'en ai. Et elle trouve ça juste nickel, elle dit que ça tient du matin au soir. Donc là, par contre, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos parce que je sais qu'elle existe cette fois. Elle n'avait pas parlé de la palmarosa, enfin je ne pense pas. En tout cas, elle a parlé du bicarbonate. Et donc ma troisième recette de déodorant que j'utilise en ce moment et dont je suis vraiment super contente parce que c'est vraiment mon meilleur déo du moment, c'est tout simplement un mélange de beurre de karité, d'huile végétale, d'huile essentielle de palmarosa. Je mets un petit peu de vitamine E et de bisabolol. Le bisabolol, c'est un actif huileux qui est réparateur et apaisant. Mais voilà, les deux derniers, c'est facultatif. Vous pouvez vous contenter de beurre de karité, un petit peu d'huile pour un petit peu rendre la texture un peu plus agréable à appliquer et de l'huile essentielle de Palmarosa. C'est super efficace. Franchement, j'en suis super contente. La vitamine E, je vous en parlais il n'y a pas très longtemps dans une vidéo produit terminé. Elle va être bien pour éviter que votre mélange huileux ne rancisse. On ne sait jamais, surtout si vous êtes l'été qui fait très chaud. Et puis bah ça va aussi un petit peu hydrater vos aisselles, donc c'est pas mal aussi. Et donc cette recette est super efficace, vraiment je l'adore. Alors juste pour info, sachez qu'on est tous différents. Voilà, il y a des choses qui vont me convenir à moi et qui vont me convenir à moi, qui vont pas forcément vous convenir. Mon chéri préfère la recette avec de la maïzena.
par exemple. Voilà. Il m'a dit que sur lui, c'était plus efficace. Il trouve que le déo que j'adore là actuellement, avec la recette toute simple sans maïzena, il trouve que c'est légèrement moins efficace. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, faut tester, voilà, chacun a ses préférences. Alors je le dis quand même, hein, parce que je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, je ne parle absolument pas de déodorant anti-transpirant. Je ne mets absolument pas ça, je n'en ai jamais mis. Moi c'est vraiment juste du déodorant, donc pour empêcher les mauvaises odeurs, c'est tout, voilà, que ce soit clair entre nous. Donc voici mon déodorant actuel, alors j'avais fait des tout petits pots, voilà, pour faire des petits tests. Mais là donc c'est 50 ml je crois. Alors cette recette, ça sent bon la palmarosa. Cette recette, je l'ai faite hier et en fait, j'ai tout simplement remplacé mon beurre de karité par du beurre de cacao. Voilà. Il est légèrement plus solide, mais ça ne me gêne absolument pas. Et voilà, j'ai mis ça parce que j'avais ça dans mes placards. Donc vous voyez, vous pouvez mettre le beurre végétal que vous voulez, l'huile végétale que vous voulez. Vous pouvez même mettre de l'huile végétale de sushi qui va ralentir la pousse des poils. Comme ça, ben voilà, si vous épilez les aisselles, ça va ralentir la pousse des poils. Voilà, vous pouvez vous amuser. Donc moi j'avais fait ça, mais je voulais vous parler de deux autres petites astuces dont je vous ai parlé. On va revenir donc à l'huile de Palmarosa. Parce qu'à un moment j'avais pu ma petite préparation, j'avais la flemme de la préparer, bref. Et je sais qu'il y a des filles qui utilisent la Palmarosa toute seule, donc l'huile essentielle de Palmarosa. Donc je vous dis, j'en ai parlé dans ma revue huile essentielle préférée, et donc il applique pur comme ça, donc c'est super efficace. Une goutte là, c'est magique, c'est super efficace, ça dure du matin au soir. Si vous êtes un petit peu sensible comme moi, mettez juste une petite pression d'huile végétale de votre choix. Voilà, vous mettez 2 gouttes d'huile essentielle, vous faites ça, tac, tac, voilà, et c'est nickel. Deuxième petite astuce, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Mon flacon commence un petit peu à s'user. Pareil, alors elle, ouais, j'ai essayé avec 2 gouttes, mais elle est quand même un peu forte, donc je vous conseille de mettre qu'une seule goutte pour les 2 aisselles, et surtout de diluer avec de l'huile essentielle. Autant la Palmarosa, c'est possible que vous puissiez l'appliquer pure, autant celle-là, dilue-la toujours avec une petite pression d'huile végétale. C'est très important, hein, sinon ça va vous brûler. Donc vous mettez votre pression d'huile essentielle, vous mettez 1 ou 2 gouttes, c'est vraiment le maximum, mais 1 goutte. Vous faites ça, tac, tac, et c'est super efficace. C'est quand même moins efficace que la Palmarosa. Disons qu'au quotidien, c'est très bien, mais si vous faites du sport ou qui fait vraiment des grosses chaleurs, ça va être un petit peu moins efficace. Donc voilà où j'en suis actuellement. Je crois que j'ai trouvé une bonne recette. C'est vrai que j'ai pas testé de recette, vous savez, liquide, genre un spray liquide à base d'hydrolat. Ça pourrait être vachement sympa. Il y a même des actifs sur Aromazone qui ont l'air très très bien pour empêcher les mauvaises odeurs. Donc à tester, pourquoi pas. Le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est ce déodorant de la marque Schmitt que j'ai eu en troc en fait. À la base, ils existent donc en pot, voilà, comme ça en fait, et vous prenez, hop, et vous étalez. Et dernièrement, ils ont sorti des formats, comment on dit? C'est pas du roll-on, en stick, voilà, en stick. Et donc j'ai eu ça en troc. Alors c'est à base d'arrowroot, d'huile de coco, il y a de la cire de candélila, du beurre de karité, il y a du bicarbonate donc, et des huiles végétales, voilà, des huiles essentielles de citron, bergamote, voilà. Et il en existe plusieurs, hein. Celui-là donc c'est bergamote citron. Ça sent trop trop bon le citron, c'est une tuerie. Et alors celui-ci, c'est plutôt mon chéri qui l'utilise. Pourquoi parce que lui, il le trouve super efficace. Il m'a dit, je lui ai redemandé tout à l'heure pour vérifier, il m'a dit que vraiment c'était super efficace sur lui, rien à redire. Lui, ça ne l'irrite absolument pas. Moi, par contre, je trouve qu'il est un peu irritant. Voilà, comme je vous dis, ça dépend des gens. Je le trouve efficace, hein, les fois où je l'ai testé, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais en fait, c'est très granuleux. Comme il y a du bicarbonate, c'est quand même granuleux, vous voyez. Et donc, à appliquer tous les jours, c'est pas très agréable, quoi. Ça râpe un peu les aisselles. Moi, j'ai beaucoup de mal. Donc, lui, tant mieux, ça lui va parfaitement.
Donc c'est cool, je le rachèterai peut-être, hein. Et donc pour conclure cette vidéo, sachez donc que je referai peut-être d'autres expériences déodorants. Donc c'est possible qu'à un moment donné, je vous refasse une vidéo sur des petites astuces ou des nouveaux déodorants que j'aurais testés. Parce qu'il y a notamment ceux de Clémence et Vivien. Alors je sais pas si vous avez entendu parler de cette petite boutique, je crois qu'elle est toute récente. Et en fait, ils font des savons qui sont pas chers, qui sont saponifiés à froid et qui ont l'air juste trop agréables à utiliser. Et ils font aussi donc, des déodorants, donc pareil, ça va se présenter en pot, donc en baume à appliquer, au doigt je veux dire. Et franchement, il y a plein de filles, je vois sur Instagram, qui en achètent. Et ça a l'air trop bien. Donc je sens que je vais craquer, voilà, parce que mon truc me convient parfaitement, mais j'ai bien envie de voir la différence, vous voyez, de tester. Donc je sens que je vais craquer, voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me donner vos astuces. Et on se retrouve très bientôt. Salut!